Alors, ta puissance de la personne, de la pardonne de Dieu qui enseigne l'autorité de la paix qu'il a dans ses mains. Comment as-tu reçu la paix de la personne de la vérité? Comment lui-même Jésus-Christ a reçu l'autorité de donner la paix? Quand tu veux être quelqu'un qui donne la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence et qui garde les cœurs des témoins, alors du monde, qui garde le cœur des témoins des mauvaises pensées et qui les rend juste pour l'éternité, l'autorité de donner la paix, l'autorité du roi de Salem, l'autorité de la personne, de la parole de Dieu. Comment a-t-il fait pour te donner la paix? D'où lui vient son autorité d'exercer la paix dans la justice? À quoi sert cette paix? Alors, comment donne-t-on la paix autoritaire à quelqu'un? Comment annule-t-on la vie contraire qui empêche aux disciples, aux pasteurs, aux prophètes, aux missionnaires de ne pas avoir le bien-être, de ne pas avoir le repos dans la conscience? Alors, ici, la Bible est claire, on ne va pas perdre le temps. Esaïe est très clair. Il va nous démontrer comment la personne de la parole de Dieu, la vérité, a l'autorité d'établir la paix dans la vie de l'homme nouveau. Alors, il n'y a pas un autre moyen pour établir cette paix, pour la recevoir. Aucun autre moyen, aucun autre de trop. Et c'est très clair dans le livre d'Ésaïe, il le dit clairement, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ça, maître, que nous sommes guéris par la paix, donc l'autorité que la personne de la parole de Dieu a entre ses mains pour me donner la paix. C'est alors l'épée de la crucifixion, la verge de la crucifixion. Alors, tu ne peux pas être quelqu'un qui appelle les gens à mener une vie de paix quand tu ne détruis pas la vie du trouble, la vie des querelles, la vie des animosités, la vie de la quête de soi-même, la vie impuissante, la vie esclave qui ne peut pas être libre, qui ne peut pas rester sans revendiquer quelque chose qui lui manque, la vie qui bronche. Tu ne peux donc pas mettre les gens ensemble dans la paix si tu n'as pas crucifié la vie qui ne peut pas être en paix. D'abord avec elle-même parce qu'elle a les choses qui lui manquent, les gens qui se plaignent d'eux-mêmes, qui se plaignent de leur propre sort, les gens qui murmurent. Alors, ils ne peuvent pas d'abord eux-mêmes avoir la paix en eux-mêmes. Ce n'est donc pas la paix dans quelqu'un d'autre qu'ils auront l'autorité d'en dispenser ou de dispenser. Donc, tu vois que la personne de la vérité qui donne la paix en justice, ça veut dire qu'une récompense est de toute personne qui est venue vers lui, qui n'avait pas la paix avec Dieu, la paix avec les hommes, mais qui est venu pour chercher la paix de la conscience avec Dieu et la bonne conscience avec les hommes. Toute personne qui a la paix avec Dieu ne peut pas avoir un problème avec quelqu'un, mais quelle personne qui aura la paix fausse avec les gens, alors parce qu'il cherche à les plaire, il aura toujours un problème avec Dieu parce que sa conscience va lui rendre témoignage qu'il a péché et qu'il n'est pas dans la vie, qu'il n'a pas péché dans l'esprit, qu'il n'a pas péché ici. Ce qui est important de comprendre en profondeur, c'est l'autorité de la vérité à donner la paix. Pourquoi d'autres auront la paix de la personne de la vérité et d'autres seront à l'église, mais ils n'auront pas la paix. La paix est une arme qui va
va falloir utiliser pour être vainqueur. Alors, premièrement, tu ne peux pas utiliser une arme qui ne t'a pas été donnée. Tu ne peux pas utiliser une arme qui n'est pas à toi. Cette arme va se tourner contre toi et va te détruire. Alors, il y a la loi de la justice d'appartenance dans l'arme que Dieu te donne. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Alors, dans le Seigneur, comment est-ce que cette arme de la paix va garder mon cœur pour qu'il ne se trouble pas? Parce qu'avant de pécher, avant de murmurer, avant de me quereller, avant de prendre les décisions de côté contraire par la vie de mensonge et de la chair, je dois d'abord expérimenter le trouble. Ça veut dire que ma paix doit d'abord être ébranlée, et perdre la paix de Dieu est parti maintenant dans quelque part où je vais chercher une paix qui n'est pas la paix vainqueur. Alors, l'arme de la paix, alors cette paix appartient à quelle vie, appartient à quel esprit pour que je puisse l'utiliser et être invincible. Qu'est-ce qui est en paix? C'est une vie qui est en paix. C'est un esprit qui est en paix. C'est un être qui est en paix. Alors, quel est l'être dont il est question pour qu'on parle de la paix? C'est lequel être? Est-ce que c'est l'être du mensonge ou bien c'est l'être de la personne de la vérité? Il y a le je suis de la personne de la vérité qui ne peut être qu'en paix parce que lui, alors, a l'autorité sur toute force dans le ciel, sur la terre, avant et après, il n'y aura plus notre vie qui puisse troubler sa paix. Donc, sa volonté est accomplie et ne peut être obstruée par aucune autre force. Il n'y a aucune autre force qui peut lutter que dors quand lui va se lever. Alors, il n'y a aucune autre force qui peut lui dire que, alors, lève-toi quand lui, il veut dormir. Donc, il n'y a pas il devient alors libre, complètement, sans aucune contrainte, énergie, force, obligation venant de l'extérieur pour le faire se lever, perdre son autonomie. Il regarde partout, il n'y a rien qui le dérange. Tout ce qu'il fait, il le fait sans aucun obstacle. Alors, ici, il faut bien comprendre que ce genre de paix n'appartient qu'à la vie qui est toute puissante et appartient à l'esprit qui est tout puissant. Ce sont eux auxquels appartient cette paix. Donc, si tu n'as pas la paix et l'esprit, tu ne peux pas avoir la paix dont il est question, qui est une paix vainqueur et une armure pour livrer le combat contre Satan et ne jamais pécher. On va voir comment utiliser la paix de Dieu et ne jamais pécher, qui va garder ton cœur, garder tes pensées, tes sentiments, alors complètement dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit clairement là-bas qu'il y a une personne, la personne de la vérité, à laquelle appartient la paix. Donc, lui, il est le roi de la paix, parce qu'il n'y a rien qui peut le troubler, le roi de Salem. Donc, il est le roi de la paix. Donc, il a une fée qui commande la paix. Il a l'autorité plus que la paix. La paix ne le dépasse pas. Il commande la paix. Donc, la paix, c'est sa volonté. C'est une conséquence de son être. Donc, il veut être en paix et puis reste en paix. Alors, d'autres veulent rester en paix, mais ils ne peuvent pas rester en paix. La paix, c'est sa volonté. Donc, ce n'est pas la volonté de quelqu'un d'autre qui va lui donner la paix. Être dans la paix vainqueur, c'est être dans la liberté de ta volonté sans aucune contrariété qui peut t'empêcher de faire ce que toi tu veux. Voilà où il y a la paix vainqueur. Alors, notre paix, c'est notre paix d'une autre personne, d'une autre vie, d'un autre esprit. La paix qui s'obtient comme le monde la donne. La paix du monde, la paix des choses du monde, des bonnes nouvelles du monde et des mauvaises nouvelles du monde. Alors tu restes là-bas, clairement, et puis tu avances dans la paix du mensonge. Là, il devient très important quand la personne de la vérité va venir pour te parler de la paix. Il va établir à tes matins que c'est vrai un homme de gagner toute la terre parce que notre paix, c'est quand on te donne ce que tu voulais dans le monde.
C'est-à-dire que notre paix appartient à une vie qui est la vie du monde. La vie du monde. Il faut bien écouter pourquoi le Seigneur met ses fondamentaux, parce que demain, tu vas apprendre pourquoi il t'a donné cette paix et comment l'utiliser en la vivant. Donc, c'est quand tu vas vivre la paix que tu auras l'autorité. Mais si tu ne vis pas la paix, tu n'auras pas l'autorité d'aller mettre la parole de Dieu en plein texte. Ce sera terminé. Tu ne seras pas gardé. Tu seras une ville sans défense, en muraille. Alors, tout ce qui entre en toi t'emballe, te met en colère, t'élève. C'était fini les plaintes, les murmures, les piqûres dans le corps, les démangeaisons, tout c'était fini. Beaucoup de chrétiens, tu vas être surpris des tempêtes qui sont en eux. Alors, des querelles qui sont en eux, ils utilisent l'autorité arbitrairement finie. Tu ne peux pas les faire pleurer pour ton sort, jamais. Quand est-ce que tu as vu quelqu'un te conseiller en pleurant? Quand est-ce que tu as vu quelqu'un vraiment venir à toi et être rien, complètement effacé, terminé? Toi-même, tu marches avec les gens, mais tu sais que la personne, si est-ce qu'il a vraiment l'autorité de te donner la paix que tu recherches? Est-ce que lui-même, il est véritablement libre? Comment, quel est le témoignage de sa paix à lui? Comment l'a-t-il reçu et comment veut-il te transformer, te transférer cette paix dont il parle? Jésus-Christ va montrer comment il va recevoir la paix et comment il va nous transférer cette paix. Tu ne vas pas en retraite, tu restes ferme sur la ligne du combat pèlerin missionnaire, la paix de la vie qui est vivante. Quand tu as la paix, frère, la santé est une paix. Quand tu as la santé dans tes muscles, prends seulement l'exemple de quelqu'un qui est malade, qui a le mal de tête, qui a le cancer, qui a le mal de dents, qui a le mal des oreilles, le mal des yeux. Est-ce qu'il a la paix? Il n'a pas la paix, il est troublé. Alors, maintenant, s'il retrouve la santé, il trouve qu'il a la paix. Ça, c'est dans une autre vie. Alors, le Seigneur va te dire que la paix du monde, la paix de notre monde appartient au prince du monde qui vient, il a en moi, donc il a une vie qui a aussi sa paix. Ça veut dire que dans sa vie, il y a d'abord un problème, un trouble qu'il va orchestrer et à partir de ce trouble, il va mettre sa paix en vigueur. Donc, son trouble va être fondé sur une vie qui est la sienne et cette vie aura des désirs qu'elle ne pourra pas accomplir dans le monde. C'est lui qui fixe. Alors, parce qu'il veut diriger l'adoration vers lui, la Bible dit que les désirs de la femme se tourneront vers son mari avant que Christ ne vienne. Le monde est marié au dragon, à la bête, au faux prophète. Alors, il va mettre les désirs qu'on appelle les désirs de la chair, les démons enflammés qui vont attaquer l'humanité avec des désirs. Premièrement, des démons nus qui vont imposer la loi de la nudité, la loi de je n'ai pas, la loi de la loi de on m'a méprisé, je ne suis rien. Alors, on ne me dit pas quoi faire là-bas. Premièrement, ils mettent la loi là-bas, la loi du faux désir. Et puis maintenant, ils ont la loi de combler ce désir. Et puis quand ils comblent ce désir, ils disent que c'est la paix. Maintenant, tu étais troublé par je n'ai pas payé le loyer, je n'ai pas telle chose. Maintenant, on va payer le loyer, on va faire telle chose. La personne maintenant dit qu'il a la paix. Voilà pourquoi il obtient la paix qu'il y a dans le monde. Cependant, cette paix même est fausse par rapport à une autre vie qui va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Reste de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Après que tu as eu la paix, et alors, avec tous les gens, avec tout ce que tu possèdes, maintenant, comment feras-tu pour le trouble que l'Esprit de Dieu impose à toute vie qui ment sur sa paix à lui, que la vie de la parole impose à toute vie qui mente sur la paix de la vérité. Il dit que je vais vous troubler dans le feu qui ne s'éteint pas. Pour des siècles, ça, il faut être de la vérité pour connaître le trouble là et puis louer Dieu pour la paix vainqueur. Alors, au-dessus de toute autre paix, donc il faut comprendre qu'il est question ici de la paix vainqueur que ceux qui croient en la vérité qu'Adam a refusé de croire. Parce qu'Adam va refuser de croire qu'il va mourir. Autrement dit, la mort maintenant, c'est le deuxième, c'est le lac de feu. Il a refusé de croire, le diable l'a menti, que tu ne vas pas mourir. Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Absolument, vous ne mourrez pas. Dès lors, la paix de Dieu n'est plus vainqueur. Donc, il n'y a plus la mort, le trouble de la mort, le problème de la mort. Terminé. Tu n'as plus, donc ton âme ne va pas mourir.
mourir. Ton esprit ne va pas mourir. Il n'y a pas de feu éternel. Il n'y a rien là-bas. Donc, dès lors, la paix, ça ne peut plus être la paix vainqueur que tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher la paix pour gagner ta vie dans le monde, pour te couvrir, parce qu'il va te montrer la nullité là-bas dedans pour que tu deviennes. Donc, la paix, c'est quand tu vas devenir comme Dieu, que tu auras la paix. Ça, c'est la paix du monde, c'est la paix du religieux. À l'église, c'est la paix qui est esclave, qui dépend de on a fait, il m'a donné les dons, il m'a donné la position, on a bien parlé de moi. Voilà la paix là, qu'elle aura dans l'église, une paix vainqueur, une paix de Jésus. Quand il va falloir prendre la décision pour la paix vainqueur, pour la paix éternelle, pour la thématique invincible de la paix primordiale, tu vas faire, tu ne pourras pas te tenir. La paix là ne peut pas te garder à te tenir à faire la volonté de Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle tu entends. La paix, c'est parce que j'ai entendu que l'autre a mal parlé de moi et l'autre a bien parlé. La paix, si et puis ça rentre toujours les démons là dans la paix de Satan, la paix du vieil homme. C'est une paix mensongère terrible. Il n'est pas français. Quand il parle d'une position qu'il a vu que ça l'attaque. Il ne dit jamais la vérité. Alors, pour la vérité, mais la vérité, c'est à partir des circonstances, et puis après, il n'est pas vainqueur. Là où il n'y a plus de circonstances, il ne peut plus pécher. Il n'a pas le témoignage de l'amour de la paix vainqueur. Donc, voilà que la thématique de la vérité va être le feu qui ne s'éteint pas, qui donne la dame. Il dit que je te garde dans la thématique de la paix et tu vas mourir. Donc, le trouble que tu dois éviter, c'est le trouble du feu qui ne s'éteint pas. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait mon fils en échange de son âme? Mon fils qui entre dans le monde, qu'est-ce qu'il va donner à Dieu, même s'il a le doctorat, même s'il il fait le miracle et qu'il n'a pas l'âme qui est de la vie éternelle et qui a la paix, vainqueur de la vie éternelle, l'âme qui n'est pas en feu, qui a réglé le trouble alors du feu éternel, qui est lié à la fausse paix, de la fausse paix de Satan. S'il n'a pas l'âme de cette personne qu'on appelle Jésus, il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne fût pas né. Alors je commence à chercher la paix pour mon enfant. Il faut écouter. Je commence à chercher la paix pour ma mère, pour ma femme, pour ma génération, sans mentir. La paix alors avec Dieu, c'est la paix du feu éternel, de ne pas aller au feu éternel. Et c'est à partir de la paix, de ne pas aller au feu éternel, que je viens avoir la paix avec les gens. Donc, quand moi je veux que tu ne partes pas au feu éternel, et que toi tu cherches la paix pour ne pas souffrir dans le monde, et après alors feu éternel, tu ne peux avoir aucun problème avec moi. Je ne peux jamais être livré dans le trouble parce que tu crois que je te déteste. Je te parle de l'autorité de la paix et de son témoignage pour que tu ne sois pas troublé toi-même pendant que tu peux essayer de tirer quelqu'un du puits de la fausse paix pour l'amener dans le point de vivre de la vraie paix. Tu dois voir la réponse de l'autorité de la paix vainqueur, que rien ne trouble en toi quand tu es là. Donc, avec la paix de ne pas l'offre éternelle et l'amour de Dieu qui m'a délivré du trouble du feu éternel, alors je prends alors la vérité qui est que le feu éternel existe. Quelqu'un qui est mort maintenant, le vrai problème c'est qu'il est au feu éternel. Ce n'est pas que tu peux assister au deux ou quoi que ce soit. Il est au feu éternel maintenant. Je veux dire au feu qui brûle. Il n'est pas sauvé. Il a eu un problème avec la paix de Dieu. La paix de Dieu, toi-même, tu l'as la vie donnée comment? Donc, tu veux que ceux qui vivent prennent la paix de Dieu et qui ne restent pas dans la paix du mensonge. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement. Donc, pendant qu'ils sont encore vivants, je veux m'assurer qu'ils ont la paix que Dieu reçoit pour aller avec dans le monde et vaincre la fausse paix du monde. Donc, dès lors, j'ai une autorité de ne pas moi-même être troublé. Donc, il n'y a rien qui va me troubler. Si quelqu'un dit que je ne l'aime pas parce que je suis pas allé enterrer son mort, si quelqu'un dit que je ne l'aime pas parce que je ne suis pas allé enterrer ma cousine, je suis plus de la famille, si quelqu'un dit au chef de ma famille qu'on a entendu parce que le juge dit que quand il vient dans les familles du monde, il se méfie même de la nourriture, il n'est pas dans la famille du monde,
et puis je m'en vais chez mon chef de famille, je donne mon cas, il arrive là-bas, il ne me donne pas la nourriture, il a entendu sur moi des choses, et je dois dire la vérité, que je suis de pas du monde, je suis du ciel, et ce qu'ils vont faire, en croyant que moi je les déteste, ça ne sera pas, ça ne va pas m'ébranler, parce que j'ai la paix qui a l'autorité. Il faut écouter. Donc, je vais utiliser la paix pour garder mon cœur pur. C'est-à-dire que le cœur qui les aime, afin qu'ils ne soient pas dans la fausse paix, alors qu'ils ont un problème du feu éternel. Je vais remettre sur pied le trouble du feu éternel que eux, ils n'ont pas réglé. Et quand ils vont voir le trouble du feu éternel qui les attend, ils vont finir par comprendre qu'ils sont condamnés à avoir la paix avec moi. Tu ne peux pas détester quelqu'un qui te montre la mort de la paix pour régler ton vrai problème. Tu ne peux pas le détester. C'est en quoi alors ceux qui ont la paix de Dieu sont invincibles dans l'amour et ils ne peuvent pas tomber et tu ne peux pas dire qu'ils te détestent. Donc ils ne peuvent pas avoir la condamnation qui te déteste puisqu'ils connaissent que le seul problème c'est le feu qui ne s'éteint pas, alors auquel tout le monde doit éviter le trouble duquel, si tu es troublé là-bas, qu'il n'y a point de repos ni chaud, ni nuée, voilà la paix vainqueur alors que tu devrais avoir. Et quand tu as l'amour pour l'éternité de quelqu'un, tu as l'autorité de l'aimer. Même quand il va croire que tu le détestes, ton cœur ne sera point troublé. Tes pensées ne seront point affectées. Alors, parce que tu as l'amour qui croit tout, l'amour qui supporte tout. Maintenant, comment as-tu fait pour être comme ça? Tu vas nous dire comment on ne donne pas la paix sans qu'on ait châtié. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir la paix, c'est quelqu'un qui a la grâce de souffrir. Je t'avais dit qu'il y a la révélation que tu ne vas pas tenir. La raison pour laquelle tu perds la paix, c'est parce que tu n'as pas la grâce de souffrir. C'est dans la grâce de souffrir qu'on garde l'autorité de la paix. Quand quelque chose te trouble et que tu n'as pas la vie de la paix, de l'homme de douleur qui peut tenir la souffrance et dit que tu ne me bouges pas. Ici, il y a plus grand que la souffrance. Regarde-moi! Regarde-moi! Tu ne me bouges pas! Ici, il y a plus grand que la souffrance. Tu ne me bouges pas. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas l'autorité de la souffrance du feu qui ne s'éteint pas. Ton problème est fort. Arrête-toi tout de suite. J'ai une veille à laquelle on ne donne pas les ordres, à laquelle on ne trouble pas. J'habite avec le prince de la paix. Je suis la demeure du Dieu très haut. Ici, c'est le silence. C'est le calme, c'est la tranquillité, c'est Jésus-Christ qui règne. Rien ne trouble l'âme sainte. Rien dans le ciel, rien sur la terre, rien nulle part. Tout de cette autorité éternellement éternelle. Ce n'est pas le mot, c'est une démonstration de la vie de Jésus avec puissance. C'est pourquoi il y a la consolation dans la paix de Dieu. Alors, on ne meurt pas, donc il n'y a pas de trouble. Celui qui a la vie, s'il ne meurt pas. Le vrai trouble, c'est celui qui part au feu. Et c'est la paix éternelle. Ici, je propose la solution de la vie éternelle pour arrêter tout problème, tout trouble sur la terre. Écoute-moi bien, et c'est la vie qui pleure, le mort, là-bas c'est une autre terre. Ici, il n'y a pas la mort. Maintenant, ici, on pleure le mort par la crucifixion de la paix de la chair et donner la vie de Dieu. C'est là la parole l'espoir. J'étais en train de méditer et à 2 choses sur Jésus-Christ qui disait à ceux qui étaient dans l'enfer, il est parti avec les sœurs là-bas, avec les frères d'enfer, et il voyait les gens qui brûlaient au feu. Jésus pleurait, Jésus disait à la sœur et au frère que je ne peux plus rien faire pour celui-ci, pour ceux-ci qui sont en enfer. C'est fini, mais je peux encore aider ceux qui sont dans le monde. Regarde-moi, va m'annoncer le témoin de Jésus. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regarde-moi, c'est moi qui t'envoie. Va annoncer le témoignage de Jésus pour que je donne l'opportunité à quelqu'un d'autre pour qu'il ne parte pas
Oh frère éternel, j'ai la paix vainqueur, va enseigner la loi de la paix vainqueur. La paix vainqueur règle le problème le plus grand, qui est le frère qui ne s'éteint pas dans toute personne qui a la dette du trouble du frère éternel ne peut pas avoir la paix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la grâce de souffrir. Il faut bien écouter comment beaucoup vont tomber. Ils n'ont pas la grâce de souffrir. Ils vont pleurer sur ce qui ne peut pas pleurer. Et on pleure pour le feu éternel. L'humanité est en deuil. Les chrétiens portent le deuil. Maintenant, quand les gens, ils voient les morts qui vont bientôt aller dans le feu, qui ne s'éteignent pas, mon frère et ma soeur, d'un moment à l'autre, ils vont entrer dans un trouble éternel. Les gens qui ont la fausse paix, qui proclament qu'ils ont la liberté, tu commences à pleurer sur eux maintenant, avant que le temps ne vienne où Jésus va dire que c'est trop tard, je ne peux plus rien pour cela, quand déjà traversé, mon frère, mais pour ceux qui sont encore sur la terre, je peux, lève-toi, comme maintenant, tiens-toi, mets ta ceinture, tu vois bien, en fin de compte, que les gens meurent, ceux qui disaient qu'ils avaient la paix, les maisons, les voitures, le seul travail, c'est mon travail. Si je n'étais pas venu, tu ne serais pas là. Et si tu n'étais pas parti, l'autre frère, l'autre soeur ne serait pas là. Toi, tu dois partir, tu as mis la main à la chandelle, tu ne regardes pas derrière, tu as l'amour vainqueur de régler le vrai problème qui est le frère éternel. C'est ça que toi, tu cherches à régler. Tu cherches que les gens qui pleurent aient la paix de ne pas aller au frère éternel. Et c'est la paix là que je te donne. Tu pars avec l'amour de leur âme et avec l'autorité de cette paix pour être vainqueur toute leur haine, toute leur médisance. Je vais les ramener à cette voie-ci. Ils vont dire que c'est toi qui as la vraie paix et que c'est toi qui as le vrai amour et que c'est toi là. Pour toi, on ne parle pas au frère. C'est lui qui écoute ce que tu dis. Si on avait écouté ce que tu avais dit, il n'y aurait pas de mort maintenant. On serait en train de célébrer au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre. Ici, on me parle de la paix qui marche avec la joie. Comment as-tu reçu l'autorité d'être dans la paix qui a la joie quand tu souffres? Tu as appris l'obéissance par la souffrance. Tu as appris comment les chrétiens, les disciples vont dire qu'ils ont été, on va faire le livre de Actes, où l'esprit montre la victoire de la paix dans la vie de ceux qui ont la grâce de souffrir. Quand il y a la souffrance, pendant que d'autres tombent parce qu'ils n'ont pas la grâce de souffrir et ils n'ont pas reçu la paix qui vient du crucifié, du châtiment de Dieu, parce que ceux qui ont souffert le châtiment et qui ont souffert dans la chair ont fini avec le péché, donc ils restent dans la vie de la paix de Dieu. Ils ne partent pas au feu, qui ne s'éteignent pas. Ils ont la paix que rien ne peut attrister à cause du grand trouble qui est tombé. Et toute personne qui a la paix avec Dieu ne peut pas tomber dans le trouble à cause de quelqu'un qui est dans la chair. Rien ne trouble dans la paix là. Pourquoi? Où est l'autorité? Le châtiment qui lui a donné la paix est tombé sur l'homme de douleur qui a la grâce de souffrir. C'est toute personne qui peut souffrir qui ne paie pas la paix. Donc quand on me dit que mon père est mort et ma mère est morte, il y a une douleur qui va venir. Alors pour aller dans la paix de la chair, alors qui ne connaît pas la douleur dans là-bas et qui ne s'est pas préparé et qui a eu la fausse peine que j'ai les maisons, j'ai les voitures, mais il avait oublié qu'il va mourir. Pendant ce temps, moi, je connaissais qu'il faut bien se préparer parce que la mort est un trouble terrible. Je préfère aller avec quelqu'un qui ne peut pas mourir. Je préfère prêcher l'évangile où on ne meurt pas. Voilà mon problème sur la terre. Alors, on voit que cette personne aura la grâce de souffrir parce que lui ne peut pas mourir. Il est consolé. Alors, c'est par la paix, quiconque reçoit la paix comme moi j'apporte, ne va plus jamais pleurer. Il va être consolé. Paul dit qu'il est avantageux que je parte un travers le Seigneur. Donc, il aime bien que je parte au ciel dans les rues en dehors. Là-bas, il n'y a pas la mort et tout. Pourquoi je vais pleurer? Pourquoi le deuil entre dans ma maison? Dans la maison de la résurrection, c'est la maison de la joie. Il y a eu le châtiment qui m'a donné la paix et c'est la crucifixion de notre Dieu qui ne pouvait pas avoir la paix de Dieu parce qu'elle part au feu.
la crucifixion de notre Jésus, du sang de la famille qui part de feu, qui n'aura jamais la paix avec Dieu et qui va aller pleurer pour l'éternité. Alors, il va changer alors les pleurs en joie par la force de la paix qu'il a, le prince de la paix qui est en train d'arriver, le consolateur. Donc, il va consoler. On a vu les sœurs qui sont passées là-bas et personne n'est parti pour pleurer. Et il y a eu la nouvelle de la joie, la consolation. Elle a reçu le prix de la vocation céleste. Elle a eu la vie éternelle. Alors, elle a été couronnée. Elle a déjà gagné son prix. Elle a combattu son combat. Alors, on est content pour la personne. On continue. On a remporté la victoire. On est dans la paix qui est vainqueur. Donc, cette personne meurt dans la paix. La paix, elle ne peut pas être tourmentée dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà la joie d'un père. Voilà la joie d'une mère. Voilà le père qu'on m'envoie annoncer. Le royaume des cieux. Le royaume de mon père. Le royaume de la paix. Le royaume de la justice du consolateur. Je suis un réparateur des brèches. Je suis un témoin. La paix que j'apporte est éternelle. Ce n'est pas la paix du monde. Rien ne me trouble. Le deuil ne me trouble pas. Dans la paix, rien ne me bouge. Invincible, frère, insensible. Comment as-tu reçu cette autorité? C'est pas la grâce de souffrir. Donc, la maîtrise, le châtiment qui m'a donné la paix, c'est Jésus. Avant de me donner cette paix, il a d'abord été châtié par les maîtrises de châtiment. Alors, je suis guéri. Donc, il n'y aura aucune blessure que le diable va frapper de son épée du mensonge pour troubler ma paix. Il va frapper ma chair, ma mère souffre, elle est malade, il n'y a pas de médicaments. On a insulté mon père, il frappe dans ma chair. On a insulté ma femme, on ne la regarde pas, on ne regarde pas l'autre, on ne me frappe pas. Ma famille m'a abandonné, tout ça, il frappe dans la chair complètement. Alors, toutes ces douleurs, ça ne peut pas m'ébranler. Joyeux d'avoir été jugé digne de souffler, la grâce de souffler. Donc, le châtiment, si me garde, je peux le contenir. Donc, par le châtiment, j'ai développé la vie qui a la paix. Donc, quand la souffrance vient, la vie qui a la paix déborde. Alors, maintenant, Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, quand on me fouette, quand on me persécute, alors, en disant que moi, je n'aime pas, je parle dans l'amour et qui marche avec la paix et la joie, parce qu'on ne sait pas par le fruit de l'esprit. La paix, vainqueur, est un fruit de l'esprit qui va toujours marcher avec l'amour et puis la joie. Les trois là sont toujours ensemble. Alors, j'ai l'amour de la personne qui me frappe et je suis convaincu de l'amour que j'ai pour lui. Parce que la douleur de laquelle moi je vais le délivrer, c'est la douleur du frère qui ne s'éteint pas, que lui ne connaît pas. Et comme il ne connaît pas, il n'est pas méchant. Parce que s'il connaissait que c'était comme ça, il m'aimerait. Et j'ai le pouvoir d'intercéder dans la paix, alors qu'il dit que je le déteste, alors qu'il dit qu'il ne veut plus me parler, alors qu'il dit qu'il veut plus marcher avec moi. Je n'étais pas d'autorité la paix, je n'étais pas un très, j'étais un vrai chrétien, très entraîné, pour Jésus, par Jésus, très entraîné et puis très en forme au combat, très agile au combat. Il est sexe, mais là au combat. Tu comprends comment je parle, tu comprends comment j'analyse, tu comprends comment je suis convaincu de l'amour que j'ai pour toi en ne partant pas ton deuil, en ne partant pas pleurer ta maison, en ne partant pas pleurer ta voiture, en ne partant pas pleurer ton mariage, en ne partant pas pleurer tout ce que tu pleures là-bas dans le monde, en ne partant pas m'apitoyer sur ton sort. Je suis convaincu de l'amour que j'ai pour toi. La paix que j'ai envers toi ne peut pas être ébranlée. Je te parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui l'a déployée en celui qui est l'homme de douleur, qui nous a donné la paix par le châtiment, par la grâce de souffrir, la grâce d'être détesté injustement. Et t'avais dit que tu ne pourras pas. Je t'avais dit que dans le combat, tu ne pourras pas. Tu ne sais pas comment on utilise le genre d'épaissir. Tu ne connais pas comment on comprend que ça, c'est comment on jongle, comment l'esprit de Dieu travaille.
comment la parole de Dieu te met sur le lieu du combat et te rend invincible, inébranlable. Tu ne détestes personne. Tu es convaincu de l'amour que tu as pour tout le monde. On va donc voir l'homme de douleur pendant qu'on dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ce qui donne le châtiment, qui vient pour te châtier, c'est l'ennemi pour lequel tu dois intercéder. C'est pourquoi il dit que ayez la paix avec vos ennemis. Tu ne comprends pas ce que veut dire la paix avec les ennemis. Si tu n'as pas la justice de la paix de Dieu, tu ne peux pas avoir la paix avec l'ennemi. Tu vas commencer à te condamner que tu es méchant, quelqu'un meurt, tu ne parles pas. On te demande d'aller laisser quelqu'un là-bas pour que l'enfant parte à l'école. Tu es toujours dur pour que lui parte à l'école de Dieu. Tu ne vois pas que tu exagères un peu dans le sang de la chair. Est-ce que tu auras encore l'autorité de la paix? N'est pas tu vas commencer à être troublé que ouais, j'exagère, hein? Ouais, la paix est troublée. Que voilà qui descend de l'autorité du châtiment qui donne la paix vainqueur. Tu ne peux plus donner la paix vainqueur à quelqu'un. C'est infiné. Tu vas lui donner la paix que l'enfant reste alors l'enfant, tu laisses l'enfant aller à l'école. Reste alors, tu parles à tel endroit. Reste alors, tu fais ce sera fait ça. Tu lui donnes la paix du mensonge. Lui-même il comprend. Lui-même il accepte. Il prend la paix du mensonge qui reste avec un héritage. Mais ce n'est pas comme ça que toi tu as accepté la paix. Si du moins vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme qui se condamne par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans votre intelligence. Que la paix renouvelle ton intelligence, que tu as l'autorité. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Il y a un flot de révélations. Il y a les pères qui combattent. Je veux être obéissant. Il amène les enfants à l'obéissance du Père sans que rien ne les trouble. Tu ne peux pas me dire que j'ai abandonné ma mère et je suis mauvais. Alors je n'ai plus la paix comme j'ai laissé ma mère à la maison, comme j'ai laissé ma femme. Pierre dit qu'on a quitté tous nos femmes, nos enfants. Je dis, mon père est mort, je vais l'ensevelir. Tu dis que je ne parte pas. Je n'ai plus la paix. Et ce n'était pas la paix comme moi je t'ai donné. Dans ma paix, il y a la justice et l'équité. Pour perdre la paix, tu dois être un pécheur. Mais la vie que tu as, c'est la seule vie qui sait comment aimer. C'est la seule vie qui sait comment intercéder pour les coupables. En acceptant d'être victime expiatoire, il y a la grâce de souffrir. Tu ne peux pas être ma victime expiatoire si tu ne peux pas souffrir de l'injustice que devait te dire quand tu peux mourir pour moi. Quand je suis pas mourir à la croix, les personnes là disent que voilà, si Dieu était avec lui, maintenant le valeur qui part pour mourir, c'était un méchant homme. Descend de la croix, maintenant on va croire. Ça c'est la croix, la foi de Dieu. Ça c'est la foi du mensonge. Tu vois les personnes comme ça, là-bas d'accord. Et puis quand tu ramasses les gens, quand tu es descendu de la croix de Christ, et puis disant que maintenant vous êtes les vrais frères, et puis tu commences à dire que c'est la foi du mensonge, la congrégation de Satan, les gens qui n'ont pas utilisé la paix vainqueur pour vaincre la paix, pour être convaincus de l'amour qui marche avec la paix et la foi. Jésus-Christ, alors les gens pour lesquels il va montrer l'amour vainqueur et la paix vainqueur, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner le repos. Donc l'autorité de donner le repos, il a d'abord la grâce de souffrir. Donc quand c'est maître ici qu'on va lui donner, c'est-à-dire que les gens pour lesquels il va aller donner la paix vont d'abord le blesser. Faut écouter. Combat. Le message. Les personnes qui viennent te demander les actes de la chair pour que tu les fasses la bonté d'être dans la paix de la chair avec eux. Ils vont dire que tu es mauvais quand tu ne vas pas aller chercher à aller donner la vie de la paix de la chair. Ils vont déclarer que tu es mauvais. Ils vont commencer à utiliser la langue de vipère, de serpent pour te blesser avec. Maintenant, si toi, ils vont prendre la langue du serpent pour te blesser avec, c'est très important. Ils vont t'attaquer avec la bonté de la mauvaise paix. Ils vont te montrer qu'est-ce que c'est encore l'amour, ça. Et puis, toi, tu n'as pas la paix qui a le trouble du feu éternel. Et l'amour qui dit de fuir le feu éternel, tu n'as pas. Tu vas commencer à regarder la vie de la terre. Que si c'est ta mère ou ton père ou bien ta tante qui est dans la situation, c'est ce que tu aurais laissé et tu prends la vie de la chair là et puis tu établis, tu commences à faiblir dans la paix de Dieu parce que la souffrance qu'ils expérimentent, ils n'ont pas la grâce de souffrir et tu regardes la souffrance là que ta chair aurait eu si on t'avait dit que laisse les morts, c'est venu les morts. Tu prends dans la souffrance là, tu n'as pas la grâce de souffrir. On dit que le châtiment qui a donné la paix, si tu l'as reçu comment? Tu as reçu la paix, si comment? C'est pourquoi quand la souffrance et le trouble vient, tu ne peux pas tenir. Tu vas tomber. Parce que la paix, ce n'est pas Jésus qui te l'a donné. Tu as la paix sans le châtiment. Il faut écouter la grâce de souffrir.
Donc, quand toi, et par la connaissance, c'est très élevé, hein, parce qu'on a dit que la paix, c'est la possession de la conscience omnipotente, omniscience. Donc, il va entrer dans l'omniscience et de l'amour, et il va définir l'amour. Et il va dire que, est-ce que cette personne qui dit que je la déteste parce que je n'ai pas fait ce que sa chair veut pour avoir la paix qui est fausse, est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas le frère amour, c'est décharger mon prochain du trouble du frère qui ne s'éteint pas. Ce n'est pas ça le véritable amour que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc c'est moi qui ai le véritable amour et la véritable paix et la véritable joie dans cette personne. Mais maintenant, cette personne va utiliser les choses contre moi. Elle va dire, va mettre le veto contre moi. Je ne me fais plus comme ça. Je ne fais plus telle chose. Je ne fais plus l'autre. Alors, si elle ne fait pas, si la personne, si l'ennemi sait, il peut dire qu'il ne travaille plus le champ. Il peut dire que tu n'habites plus chez moi. Il peut dire que je n'envoie plus l'argent. Il peut dire que le mariage est fini. Il peut dire que le sexe est fini. Il peut dire que j'enlève l'enfant. Il peut dire n'importe quoi là-bas. Alors, ça va être pour moi une souffrance. Maintenant, est-ce que la paix que j'ai m'a d'abord été donnée par le châtiment, par la grâce d'être châtié, puisque c'est comme des fils que Dieu nous châtie. Donc, on voit que la paix, c'est pour les fils. La paix, ce n'est pas pour les esclaves. Un esclave n'a jamais la paix. Il travaille matin, midi, soir. Il ne peut pas se reposer parce qu'il n'a pas la sagesse de la paix et il n'a pas l'autorité de la liberté des enfants de Dieu. Le Père du libre a la connaissance omnipotente de la justice qui le justifie. C'est pourquoi tu ne peux pas le condamner. Donc, quand tu viens avec la preuve de ta condamnation, il en refuse. Langue qui s'élèvera contre toi, au tribunal que tu la détestes, tu la condamneras de péché. Et c'est comme ça que tu restes juste inébranlable et je les ferai venir à la conscience vainqueur de voir que c'est toi qui les aimais. Donc, pour être prêt à donner la paix à quelqu'un, tu dois d'abord être victime expiatoire. Alors, la victime doit apprendre la grâce de souffrir parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on égorge injustement pour l'amour qu'il a parce que les autres ne croient pas. Et puis, la grâce de souffrir va faire en sorte qu'il ne pêche pas. Donc, il va toujours rester en paix. Quand on va l'insulter que tu es méchant, tu es mauvais, regarde comment tu es devenu, ton cœur est comme le caviar, tu es devenu insensible, il connaît la foi de Dieu, il connaît l'amour de Dieu, il connaît que d'autres sont ignorants, il a la grâce de souffrir. Tous ces insultes, alors que c'est lui qu'on doit donner tout l'amour, toute la paix, mais on l'insulte, on le prive de ce qui est bien, on prend tout, on donne à l'ennemi. Tu vas être surpris de ce que les gens vont faire pour te rendre jaloux. Quand tu dis que quand il va te punir, il commence à donner l'argent à quelqu'un d'autre. Quand il va te punir, tu attends qu'il a fait comme ça à quelqu'un d'autre pour que ton cœur tourne, que tu es calme, on peut te manipuler comme ça, on peut te faire comme ça. Et puis toutes les petites souffrances là t'attaquent. Tu ne peux pas vaincre avec la paix. Pour vaincre avec la paix, comment tu as reçu avant de donner la paix? Le Seigneur t'a donné la grâce de souffrir. Donc il n'y aura aucune souffrance qui pourra te bouger dans la paix. Donc les souffrances là, c'est comme rien pour toi. Au contraire, la paix déborde et couvre toutes ces souffrances. C'est pourquoi Dieu va dire à la croix, paix, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu vois, ils m'attaquent et ils attaquent la paix. Je ne peux pas laisser la paix que j'ai de toi pour eux, pour aller dire que je perds ma paix parce qu'ils demandent que je les aime d'une mauvaise façon. Et moi, je les aime pour qu'ils ne partent pas au feu éternel. Et tu es vivant, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, le roi de Salem. Ta paix ne peut pas être troublée. Elle est vainqueur. Elle est invincible. Tu vas ouvrir les cieux de tout le monde qui est destiné à la vie éternelle pour comprendre que le vrai problème, c'est le fait éternel et que la personne qui t'aime, c'est la personne qui t'assiste ou qui ne t'assiste pas pour que tu ne partes pas au feu éternel. Donc, c'est la personne-là, et cette personne-là a reçu le pouvoir de te donner la paix par la grâce de souffrir. Donc, c'est pas ses maîtrisures, la grâce de supporter ses maîtrisures sans que la douleur ne le domine. Il faut bien écouter parce que quand on l'insulte, on lui dit que devine qui t'a giflé. Faut écouter. Devine qui t'a giflé, prophète, sauveur du monde. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Voyons si Dieu va venir le libérer. Alors que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Et tu n'as fait du tort à personne. Tu es seul sur le chemin de la croix. Là-bas, il n'y a pas Marie, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas Pierre. Pierre dit qu'il ne te connaît pas. Il n'y a personne là-bas. Tout le monde t'a abandonné. Pèlerin, missionnaire.
Est-ce que tu vas garder la paix de Dieu? Est-ce que tu vas rester? On te parle ici, c'est pas le message qu'on dit là-bas dehors. On parle des messages qui te donnent la force maintenant pour combattre. Pas demain. C'est tout de suite que tu prends la force pour combattre. Il parle maintenant pour te donner la force. Enfant de la grâce de Dieu, fils de la révélation, fils du témoignage, c'est maintenant qu'il te donne la force. Ton Père te donne la force maintenant. La justice, l'équité, la base de son trône. Il te montre comment il a fait pour vaincre. Tu es un fils de la maison. C'est toi qui as la vraie paix, le vrai amour, la vraie joie. Donc, aucun problème. Quand les gens vont mal te juger, ils vont affliger ta chair par la crucifixion qui va autoriser. Alors, le vient ou celui qui vous tuera pourra rendre un culte à Dieu. Celui qui dira que tu es mauvais pourra rendre un culte à Dieu. Il va parler de la bonté de la chair, de la paix de la chair, du sentiment de la chair, de la pensée de la chair. Mais toi, tu ne penses pas comme les hommes, tu penses comme Dieu qui va envoyer les hommes au feu. Dieu a envoyé son fils pour que les gens ne partent pas au feu et mettre la paix qui donne la vie éternelle et qui enlève le vrai trouble, qui est le feu éternel. Tu es un enfant de la paix. Toi-même, tu as été châtié comme le Père nous châtiait autrefois. Et que nous les avons obéis, après le châtiment produit la paix. Donc, la paix que j'ai, moi-même j'ai été châtié. Mon Père détruit comme la terre tout ce que je possédais de plus cher. Il a enlevé et il m'a donné la paix qui peut supporter toutes sortes de troubles dans le monde. Si j'ai déjà vaincu le trouble du feu éternel, ce n'est pas le trouble des maisons et des voitures qui va m'arrêter. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Et voilà comment je reste inébranlable. J'utilise la paix de Dieu qui n'est pas en feu. Et je comprends que par cette paix, je t'aime. Et tu ne connais pas seulement que je t'aime. Voilà ton problème. C'est pourquoi Jésus ajoute l'autorité dans la paix. Il dit qu'il garde la pensée. Il ne dit pas qu'il me déteste. Vous connaissez ce que Jésus dit? Jésus dit que paix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Terminé, c'était fini, ils ont une petite conscience, ils ne voient pas loin, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu m'as donné la paix d'être persécuté, ceux qui marcheront, vivront pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Alors, j'ai le pouvoir d'être persécuté, terminé, d'être châtié. Alors, parmi les païens, joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour les personnes à qui je vais donner la paix, à qui j'apporte le message de la paix, pour qu'ils ne partent pas au feu. C'est les personnes-là qui vont me blesser. Mais c'est pas ces blessures-là, alors que je dis qu'il me pardonne et je montre la vie qui ne peut pas être blessée. J'ai la grâce de prendre toutes sortes de blessures jusqu'à ce qu'ils voient la lumière de l'évangile véritable. Il disait que gloire à Dieu, tu as vaincu dans l'autorité qui m'a donné la paix. C'était la crucifixion. Et gloire à Dieu. C'était l'autorité qui m'a donné la paix. C'était ma crucifixion, la douleur de ma chair, les persécutions, les médisances n'ont rien fait contre moi. Terminé, je suis resté dans la vie, vainqueur de la paix éternelle. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il n'y a aucune douleur que je ne puisse porter. Je n'ai rien dans le monde. Je n'ai pas d'âme dans le monde. Je n'ai pas d'esprit dans le monde. Je n'ai pas de possession dans le monde. Je n'ai pas de femme de ma. Je ne suis pas du monde. Le monde peut apporter toutes sortes de blessures. J'ai la grâce de supporter tout, de pardonner tout, d'être victime expiatoire, de compter sur l'amour. Je suis sûr de l'amour que j'ai pour toi. Monte, tu descends. C'est moi qui ai la vraie thématique de la paix de Dieu, de la paix de Dieu, pour que tu ne se plais plus jamais, pour que tu ne partes jamais au feu éternel. Je reste avec Jésus. Je vais suivre Jésus, mon frère et ma soeur, et je vais remporter le combat. J'ai vaincu à la croix la grâce de souffrir, le châtiment qui m'a donné cette paix. Merci, ma mère. Tombé sur moi, donc je reste avec la paix vainqueur. Rien ne peut me sortir de la paix avec mon ennemi, la paix avec celui qui me gifle à la joue gauche, la paix avec celui qui m'insulte, la paix avec celui qui m'accuse, la paix avec celui qui dit que je ne l'aime pas, la paix avec celui qui ne sait pas encore que je l'aime, mais qui va savoir demain, la paix avec celui qui ne sait même pas et qui ne saura même jamais que je l'aime. Je reste avec l'amour là, je reste avec la vie de la paix vainqueur. Je te parle d'une vie claire sur le témoignage
de Jésus, qui est l'esprit, qui anime tous les prophètes. Ce n'est pas les histoires là-bas dehors. Il y a les ennemis à gauche, il y a d'autres que tu aimes. C'était pas ça. Je pense que tu as compris. Va entrer travailler la crucifixion très brutalement. Très brutalement. Peut-être ton nom n'est même plus dans le livre du combat, du plan de l'Église, du voyage de Jésus pour le ciel, la traversée de l'armée de Dieu pour le combat. Tu as déjà pris notre esprit de quelque part de la condition du mensonge de toi-même là-bas, un esprit qui est entré là-bas avec les faux rêves, alors que la parole est très claire, que le grand missionnaire, le châtiment, que tu as reçu, il y a là-bas trop d'autorité. Alors, c'est lui qui t'a gardé dans la paix. Alors, les gens perdent de la paix parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de souffler. Alors, c'est dans le châtiment là donc, par exemple, quelqu'un qui va se quereller, quelqu'un qui va bagarrer, quelqu'un qui va dire qu'on déteste, il y aura la souffrance qui va m'aider, l'attaquer, il va avoir la douleur, il n'a pas la paix de la consolation, il n'a pas la vie de l'esprit, il n'a pas la fouetter pour Jésus, il sent la douleur, il va se fâcher dans la chair, il va perdre la paix, il va commencer à dire que retour à l'envoyeur, il va commencer à dire que tu vois, notre est mort comme ça parce qu'il voulait me tuer, c'est pour ça que moi, si je vous avais dit non, les choses comme ça, les décisions qui n'ont rien à faire avec Dieu, Dieu ne fait pas la mort du méchant pour me délivrer, Jésus n'a pas besoin que quelqu'un meure, Jésus lui-même mort pour que je sois délivré, pourquoi c'est quelqu'un qui va mourir quand on veut me délivrer, quand tu m'aides, tu tiens bon dans le combat pèlerin, je ne perds aucun de ceux que tu m'as donné les victimes expiatoires, n'attendez pas que quelqu'un porte la croix pour eux, que quelqu'un vienne les aimer, ils doivent aimer, tu vois les gens qui te jugent parce que tu dis que tu les aimes pas, quelqu'un qui aime n'est pas conscient qu'on ne l'aime pas, il doit être conscient de l'amour que lui là pour les autres. Quelqu'un qui aime, il a besoin d'amour pour aller encore haut, il est rempli d'amour, il doit donner l'amour, ne te fais rien aux uns aux autres que si ce n'est de vous aimer. La sorcellerie entre dans l'église, dans le temple de Dieu, dans le cœur des gens, tu vois, il n'y a plus la paix, ils n'ont pas quoi répondre quand on attaque la paix de Dieu, ils ne connaissent même pas comment il a reçu la paix, parce maître Dieu, alors le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, donc la souffrance que je peux conserver, qui me garde dans la paix. Nos pères nous ont châtiés avant. C'est ce que Hébreu nous aide à comprendre. Nos fils qui a la paix du Père. Alors, comment l'a-t-il obtenu? Tu ne vas pas rentrer là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu, le fils de la paix. Et là-bas, gloire à Dieu, le fils de la maison, un homme de la maison. Il sait souffrir sans se plaindre. Il ne fait pas le combat. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Merci Seigneur. D'ailleurs, puisque voilà mes fils, mais très clairement, car le Seigneur châtie celui qui le aime, il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent. SFS, tu as la paix du fils ou tu as la paix de l'esclave. Ben, mon père est mort, tu es le fils du vieil homme, ou tu es le fils de l'homme nouveau, laisse le mort, enterrer le mort, toi vas annoncer la paix du Père de l'homme nouveau, la paix du ciel, on ne dit pas toi. Fils, toi tu n'as pas fait parce que tu n'es pas fait, rien de plus étonnant. Ça, c'est le Père qui parle fraise et il n'y a rien là-bas. Si la personne me déteste, mon Père a la grâce de souffrir. Donc, ça ne peut pas empêcher que je l'aime encore et que je reste dans la paix. L'accusation que je ne t'aime pas ne peut pas m'empêcher de rester dans la paix et l'amour parce que j'ai l'autorité de souffrir. Tu ne peux pas faire le chantage sur la paix de Dieu. Je reste inébranlable. La paix de Dieu qui garde mon cœur par la crucifixion, par l'arme de la crucifixion, par ses maîtrises. J'ai la paix, la guérison, qui sert le soleil de justice élèvera avec la guérison sur ses ailes. Il est guéri, quelqu'un de santé, il est en santé. Le bien-être, si tu es attentif au commandement de ma crucifixion, ton bien-être sera comme les fleurs de la mer et ton bonheur comme les fleurs de la mer. Terminé, freiné, le bien-être, la conviction, l'amour et rechercher la paix là avec Dieu et avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regarde comment ta paix est branlée. Il m'a demandé, je n'ai pas donné, du coup le cœur tourne, bref, c'est parti, freiné, il n'y a plus la paix. Quand tu commences à faire les choses pour chercher la paix dans les choses, les paix qui viennent des opinions, des actes des esclaves qui n'atteindront jamais la paix de Dieu, que rien ne peut troubler, parce qu'il a la grâce de souffler, rien ne les branle, aucune accusation ne peut le toucher, l'âme de la condamnation ne le touche pas, l'esprit de la
l'accusateur ne le touche pas pour troubler sa paix. Il a la grâce de la crucifixion, mon frère, de souffrir la croix de Christ. Voilà, terminé. Ici, c'est par thème. Voilà, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Terminé. Donc, tu vois, quand il va le châtier, s'enfuit de la paix. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Il a souffert. Il sait comment souffrir. Il sait comment accepter les injustices, les querelles, les accusations, les qu'il est mauvais. Il a fait comme ça la pitié de la chair. Il sait comment traiter sévèrement la chair, les pleurs de la chair, les requêtes de la chair, les passions de la chair, les désirs de la chair, les punitions de Satan, les faux châtiments qui mettent la fausse paix. Quand on te châtie, on n'a pas donné l'argent, on n'a pas donné le sexe, on n'a pas donné les membres à l'église, on a fait comme ça, on t'a isolé. Les faux châtiments, après tu peux chercher la paix dans la chair en disant pardonne-moi, je me dépanne, c'est pour que tu es juste, et puis tu as la paix de la chair. Maintenant, on va te donner encore les petits bonbons, les petits chocolats, ça c'était la fausse paix, c'est pas la paix des gens qui sont libres, ce n'est pas la paix des enfants de Dieu, c'est là-bas, gloire à Dieu, que Dieu t'aide quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, il est frappe de la flèche de la crucifixion. Tous ceux qui reconnaissent pour ses fesses, cela ne fuit pas, ils ont la grâce de prendre la flèche de la connexion. Ils deviennent, ça produit la paix éternelle en eux après. Voilà comment ils tiennent l'autorité de la paix. Ils ne vont pas aller accuser quelqu'un que tu m'as fait, c'est pourquoi j'ai péché. La femme que tu m'as donnée, sont crucifiés. Frère de le Seigneur, le temps est très court pour moi. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Alors tu vois les gens qui n'auront pas la grâce de souffrir, ils ne peuvent pas supporter le châtiment. Il va te dire qu'est-ce que c'est facile d'être victime expiatoire? C'est facile pour le fils, c'est facile pour le père. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Répands-toi seulement, prends la conscience de Dieu, prends la vie de Dieu, tu vas supporter les disciples, les fouettes, vous imaginez, mais ils sont joyeux d'avoir été jugés, dignes d'être battus pour le nom de Jésus, ils ne maudissent personne. Étienne, on l'a lapidé, il dit, Père, ne leur impute pas ces péchés. Quel plus grand péché quelqu'un va te faire, quel plus grand châtiment quelqu'un va te punir ici pour que tu perdes la paix des enfants de Dieu. Et tu dis que tu n'es pas plein, tu vas rester dans la chair. Quelle paix, qu'est-ce qu'il va faire? Même te tuer, tu vas lui pardonner. Étienne a été châtié jusqu'à la mort. On a persécuté, on l'a tué. Il dit que Père, pardonne-les. Ici, si on t'a seulement refusé un voyage, si on t'a seulement refusé, ne sais pas quoi là-bas, qu'on peut une amitié, quelqu'un là-bas, quand on t'a refusé une position, quelqu'un c'est fini, tu es déjà troublé, la paix est déjà troublée, tu as déjà vendu Jésus, c'était fini. Voilà, faire le chantier. On dit les gens qu'on a tué, battu à mort, il dit ne leur impute pas ses péchés, le châtiment de ta mort, dont t'empoisonne, tu es en train de mourir, et tu dis à Jésus, pardonne-les, je les aime, ils ne me détestent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, personne ne peut me détester quand ils me connaissent, il y a là-bas trop d'autorité, frère, la conscience qui connaît la vérité, il n'y a personne, après avoir fait un miracle à mon nom, de celui qui est mort, puisse encore après parler mal de moi. Jamais parler mal de Jésus. Il a été châtié. Comprends que le châtiment, c'est la bonté de Dieu. Frère bien-aimé, Seigneur, péché sur moi, c'est la bonté de Dieu. Terminé. Crucifie ma chair. Avec mes passions, avec mes décisions, fils. De la maison, je ne suis pas un esclave. C'est les esclaves qui parlent mal au Père. Ils connaissent pas le Père. Le Père n'est pas le Père. C'était terminé. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà, ils vont aller parler bien pour avoir un peu d'argent, avoir un peu de plaisir dans le monde. Voilà le Père, le diable. Vous savez, pour Père, le diable, c'est le sentiment de la paix véritable. C'est pour les crucifiés, les fils du crucifié. Alors, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un Père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment, alors vous n'aurez pas la paix du Père. Le fils qui n'a pas la paix avec le Père, quelle malédiction pour lui. Il ne veut pas qu'on le blâme, il veut qu'on le reprenne, on le séduit, il reçoit les présents, il est corrompu à gauche, à droite. Là, il dit là, il ne peut pas souffrir un peu d'injustice, terminé. Il va enflammer tout le monde, toute l'église après lui. Il ne peut pas accepter le renoncement d'hier. Et il dit toujours que Dieu l'a utilisé. Alors, mais, si vous êtes exemple du châtiment auquel soit prêt à prier, il me manque 2 minutes. Mon temps est fini, je vais me demander un deuxième message. Mais je vais vous laisser aller dormir. Gloire à Dieu, réveille-toi là-bas. Atikaza, gloire à Dieu. Mais vous êtes exemple du châtiment auquel tous on parle. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Tu ne peux pas avoir la paix parce que tu n'as pas la grâce de souffrir.
à chaque petit truc, bam, je ne parle plus, bam, je ne fais plus, bam, je ne fais plus. Tu es tes fils. La maison, que Dieu nous fasse rassembler les fils d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous ne les avons pas respectés et que nous devons, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir quoi? La vie que tu l'as reçue comment? La vie de la paix que tu as reçue, tu l'as reçue comment? Tu veux donner la paix aux gens comment? Tu veux donner la paix du mensonge? Les gens qui ne veulent pas souffrir, tu dis que tu leur donnes la paix qui manque, c'est pas le maître qu'on donne la paix. Tu donnes ton témoignage, comment tu as souffert, et ça n'a rien fait. Tu n'avais pas encore lutté jusqu'à la chair, celui qui a souffert de la chair, a fini avec le péché afin de vivre par Dieu, non plus pour la volonté des hommes, et cette souffrance ne m'a pas tué, elle m'a fait du bien, je n'ai pas pitié de toi, je prêche le renoncement, tu ne peux pas enterrer les morts, tu suis la parole de Dieu, je n'ai pas pitié du sentiment de la chair d'un mort, je suis méchant pour la chair, je te parle de l'autorité de la parole de Dieu, la paix qui dépasse toute l'intelligence, va annoncer la consolation de Dieu, mon temps est fini, le combat fait crash dans les lieux, en effet, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas plus fort raison nous soumettre au Père des esprits, celui qui est né de Dieu esprit, nos pères nous châtiaient pour peu d'être hommes comme ils trouvaient bon. Mais Dieu nous châtiait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le chercher alors la paix qui est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà la paix qui m'a sanctifié, qui garde mon cœur. Aucune douleur ne me pose. J'ai appris cette paix par le châtiment. Je peux souffrir. Je peux accepter toute souffrance sur la chair sans être ébranlé. La grâce de l'homme de douleur. Le nom de mon Père est sur moi. Il est vrai que le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercé le fruit de la paix de justice. La paix de la justice, voilà de la prière, c'est pas la récitation. Tu ouvres ton micro, là-bas, pèlerin, missionnaire, du combat fédéral, terrible combat. Tu as pris l'épée de la croix de Christ, pasteur, maîtrise, tu restes dans la paix, prends l'épée de la crucifixion, reste dans la paix, tu as été châtié, mon frère, mais j'entends Ephraïm qui se lamente, j'ai été châtié, fais-moi devenir, car tu es l'Éternel, mon Dieu, afin de me repentir, je me suis détourné. Oh mon Père, gloire à Dieu, j'aurai pitié de lui, Dieu l'Éternel, la repentance par le châtiment, la paix avec le Père, par le châtiment, la force de ma crucifixion est appliquée sur moi. De l'autorité de mon Père. Personne ne m'a jamais rien fait. Tout ce qu'on me fait, je ne sens plus rien parce que mon Père m'a discipliné. Il a vaincu la douleur. Il a vaincu la force de Satan qui trouble la paix des chrétiens. Ceux qui ont peur de souffrir et qui mentent, ils laissent la paix de Dieu pour aller faire le diable et les pédés. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Mon temps est très court. Sortir le combat. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Va donner la paix de Dieu, réparateur de brèches, par l'autorité de souffler. Gloire à Dieu. Mon temps est fini. C'est pas en flattant les gens. Ce n'est pas par les faibles habilement construits que tu construis une paix factrice. La paix du crucifié. Il empêche la barrière de l'inimitié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini.